FDL rencontre. Vendredi 29 avril, c'était l'inauguration du Wi-Fi à Lusy. FDL s'est rendu sur place. Je suis Jean-Dimas Malo, donc je suis le directeur de Nièvre Numérique. D'accord. Donc, directeur de Nièvre Numérique, vous pouvez m'expliquer un petit peu, parce que c'est pour nos éditeurs. D'accord. Donc Nièvre Numérique regroupe le conseil départemental de la Nièvre et l'ensemble des communautés de communes et l'agglomération de Nevers, avec pour objectif donc le déploiement d'infrastructures numériques, actuellement la fibre optique, principalement. Donc là, aujourd'hui, on vient pour inaugurer en fait l'installation de la fibre optique. Non, aujourd'hui, voilà, j'ai dit principalement, aujourd'hui on déploie du Wi-Fi territorial sur toute la Nièvre également, donc c'est un service supplémentaire. Donc on vient inaugurer là sur Lusy, il y a 10 points Wi-Fi qui ont été installés. 10 points Wi-Fi, pour bien, non, moi je 11 points, moi je vois à peu près ce que c'est, mais on va expliquer un peu mieux, c'est-à-dire que c'est des points dans tout Lusy qui permettent aux personnes qui se baladent de se connecter quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Voilà, donc on a sorti un dispositif, en fin de compte, on arrive sur Lusy, on a besoin d'une connectivité à l'extérieur, on se connecte, on accède à la borne Wi-Fi, on rentre son code et après on peut se connecter à la mairie, donc on est à la mairie là, devant le marché, à la bibliothèque, au centre social, voilà il y a 11 lieux comme ça sur lesquels on peut se connecter. Et tout ça gratuitement. Tout ça gratuitement et à très haut débit, parce que je vous disais par ailleurs on déploie la fibre. Donc sur certains endroits c'est connecté à la fibre. Ici c'est connecté au très haut débit radio, c'est un autre service qu'on met en place également, qui permet d'avoir du très haut débit partout dans la Nièvre. Il y a à peu près 30 000 personnes qui sont éligibles au très haut débit. Il faut installer une antenne en fin de compte sur son toit et on peut avoir du 50 mégas. Mais alors est-ce que ça a un lien avec la 5G cette chose-là? Non, ça n'a pas de lien avec la 5G. Il y a beaucoup de modes d'accès en fin de compte à Internet. Donc tout le monde connaît la DSL, le vieil ADSL qui est appelé à disparaître. Après, tout le monde connaît la 4G, voilà, avec son téléphone, donc on accède à la 4G. Il y a le Wi-Fi aussi, que tout le monde a, généralement chez soi. Donc là, l'innovation, c'est qu'on l'a accès en extérieur, on peut se déplacer sur différents endroits, on n'a pas besoin de re-rentrer un code, c'est aussi ça qui est embêtant. Souvent dans le Wi-Fi, ça va avoir des codes compliqués. Là, on rentre un code, on se déplace sur Lusy. Mais même, on a aussi des bornes sur l'Orme, par exemple, sur Saint-Honoré-les-Bains, il va y en avoir à Château-Chinon. On n'aura pas besoin de re-rentrer son code. D'accord. Alors juste pour bien comprendre, imaginons je suis chez moi, donc à Lusy, je peux aussi y accéder en fait en étant dans mon appartement. Alors à Lusy, vous avez de la chance, vous avez accès à la fibre déjà. Voilà, chez vous, vous avez accès à la fibre. Donc moi, je conseille aux gens de Lusy de prendre un abonnement à la fibre optique. Là, vous avez accès à la fibre, c'est l'autoroute de l'information. Mais si vous sortez dehors, que vous avez un forfait 4G limité, mais c'est aussi surtout pour les touristes également, vous pouvez avoir accès au Wi-Fi territorial. Et plus qu'avoir accès au Wi-Fi territorial, ce qui est intéressant notamment par rapport aux touristes, c'est que plutôt que de tomber sur Google quand on se connecte, là on se connecte sur de l'information qui est contextualisée par rapport à la commune. On cherche un restaurant, on trouve le restaurant, on souhaite savoir ce qu'il y a à faire, on peut savoir ce qu'il y a à faire. Tout ça grâce au travail qu'a fait l'agence de développement touristique, maintenant qui s'appelle Nièvre Attractive, qui a réussi à collecter un grand nombre de données via les offices de tourisme, des hébergeurs, des restaurateurs, etc., qui l'ont mis en forme dans une plateforme avec de l'intelligence artificielle. Donc c'est-à-dire que vous connectez à votre téléphone, vous posez une question, où est-ce que je peux manger à midi? Qu'est-ce que vous me conseillez comme restaurant? Et il y a un personnage qui vous répond de façon orale, mais vous l'avez aussi de façon écrite. Voilà, tel restaurant ouvert aujourd'hui, et il vous donne l'adresse, voilà, par exemple, où on cherche un hôtel, etc. Donc c'est du Wi-Fi, donc le Wi-Fi, ça n'a rien d'innovant. Ce qu'il y a d'innovant, c'est d'avoir accès dehors, en extérieur, à une information contextualisée grâce au Wi-Fi. Voilà. En fonction de l'endroit où on se trouve, en fait. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que moi, je vais me connecter là, je vais voir donc la borne, le nom de la borne apparaître. Donc c'est Wi-Fi Nièvre, ça s'appelle. Ça s'appelle Wi-Fi Nièvre. Donc ça veut dire qu'il y a des antennes qui sont positionnées un peu partout. Oui, c'est des petits répéteurs, des petits répéteurs Wi-Fi, ça se voit pas. Hein, ça se voit pas. Donc elles sont positionnées un peu. Il y en a 11. Voilà. Il y en a 11. Là, on est devant la mairie. Il y en a une devant la mairie. Je vous disais dans le marché. Il y en a une dans le marché. Il y en a une devant le marché.
Il y en a une au centre social, il y en a une à la bibliothèque. Ok, on va pas tout. Ouais, on les nommera, on les trouvera. Donc en fait, moi, pour bien comprendre, hein, comme ça je note. Donc j'arrive, je me connecte. Je dois donner quand même un petit mot de passe, mon email. Vous inscriviez via votre email et vous recevez un code. Et après, vous n'avez plus rien à faire. Vous êtes sur du très haut débit. Et là, j'accède aussi à la plateforme qui va me dire voilà, tel magasin est ouvert, en ce moment il y a tel marché, si etc. la plateforme ne vous intéresse pas, après vous surfez sur Internet en illimité et en très haut débit. D'accord, oui, ça j'ai compris. Parce que souvent, on a du Wi-Fi qui, déjà, faut rentrer des codes qui sont compliqués quand on va chez un restaurateur, par exemple. Et puis, quelquefois, le Wi-Fi est poussif parce qu'il est sur la DSL, alors que là, on est sur du très haut débit radio ou sur de la fibre optique. Donc, on a. Et ce, quel que soit le nombre de personnes qui vont se connecter en même temps. Quel que soit le nombre de personnes, et c'est en illimité. Alors, on le coupe au bout, je sais plus, ça doit être 6-7 heures pour pas que ça use pour rien, mais voilà, il n'y a pas de forfait à payer comme. Et juste alors une dernière question, la plateforme elle est comment dire, renouvelée par qui en fait pour donner l'information? C'est le travail de Nièvre Attractive et des offices de tourisme de la région de bien faire remonter des informations. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de service, il y a un principe dans le numérique, c'est qu'il n'y a pas de service si on n'a pas de données. Donc c'est très important que les offices de tourisme, les hébergeurs, les restaurateurs alimentent l'agence de développement touristique ou l'office de tourisme qui va faire remonter à l'agence de développement touristique pour pouvoir mettre en avant, en fin de compte, ces offres. Génial. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, Fabien Bazin, président du département et de Nièvre Numérique. Nièvre Numérique. Alors, vous m'expliquez un petit peu là ce qui se prépare aujourd'hui, en fait? Oui, écoutez, au-delà du déploiement de la fibre pour permettre d'accéder à Internet de sa maison, on déploie avec l'Europe et Nièvre Numérique depuis maintenant plusieurs années un système qui permet d'accéder à Internet sur des espaces publics. Ça s'appelle Wi-Fi Nièvre, pour tout dire. Et donc, c'est un outil qui permet de se connecter en tout point du département. Une seule fois, vous rentrez votre mot de passe et votre adresse mail, et sur tous les endroits qui sont couverts par le Wi-Fi, vous pouvez vous connecter automatiquement. Ça vous permet d'accéder à des informations touristiques de proximité, donc de découvrir notre département via Internet, à la fois pour les touristes et bien sûr pour tous ceux qui habitent dans le département. Alors ça d'accord, la mise en œuvre au départ pour avoir cette idée en fait de cette installation, c'est parti de quoi en fait? C'est parti dans ce département du constat que nous avons dressé il y a de nombreuses années que l'Internet était extrêmement important pour le développement des zones rurales et pour l'attractivité du territoire. Donc depuis très longtemps, avec les cyberbases dans les collèges, il y a une vingtaine d'années, avec les 15 personnes qui font ce que j'appelle de l'évangélisation numérique, qui accompagnent à découvrir l'Internet, le développement normal, les Fab Labs aussi qu'on a développés dans le département, qui sont des lieux où on peut avoir accès à des imprimantes 3D, à des outils qui permettent de faire des tas de choses absolument passionnantes. Le complément idéal était évidemment cette capacité à pouvoir se connecter dans plein d'endroits du département, encore une fois pour avoir accès à des informations touristiques ou tout simplement pour surfer sur Internet, relever ses mails. Au niveau des moyens financiers, au niveau budget, enfin on en parle, hein, c'est pris en charge de quelle manière en fait? Alors en fait il y a deux outils, c'est pas forcément passionnant pour vos auditeurs, je rentre un peu dans la technique, mais il y a une partie de ces points d'accès qui est financée à 100% par l'Union européenne, l'autre partie qui est financée essentiellement par la région et par Nièvre Numérique, mais il faut retenir qu'il y a un seul dispositif, ça s'appelle Wi-Fi Nièvre et ça permet d'accéder dans plein de lieux publics du département à Internet et à de l'information touristique. Donc tous ces points d'accès vont être là sur l'USI, sur toute la Nièvre en fait. C'est déjà en cours. Beaucoup de points d'accès sont déjà créés. Oui, probablement le département de la Nièvre en Bourgogne-Franche-Comté est le département où il y aura le plus d'accès Wi-Fi. Aujourd'hui, il y a, j'imagine, une trentaine de communes qui sont concernées. C'est basé sur le volontariat. Il faut que les communes aient envie de bénéficier de ce dispositif et il va se développer au fur et à mesure que le temps va passer. D'accord. On prend un exemple. Moi, je suis dans un petit village, des petites communes qui ont peut-être pas les moyens de mettre en place ce dispositif. Donc tout ça est pris en charge
pour que justement elle puisse le faire. Oui, la seule contrainte technique, c'est d'avoir le déploiement de la fibre ou bien un ADSL de bonne qualité, puisque ça demande quand même un bon débit Internet pour permettre de développer cet outil. Mais la Nièvre a vocation à être totalement couverte en Internet, soit par la fibre optique, soit par le fil du téléphone, encore pendant quelques années, soit par une technologie que Nièvre Numérique a développée, qui s'appelle le très haut débit radio, pardon encore une fois d'être technique, mais qui permet, comme pour alimenter un poste de radio ou un poste de télévision, de bénéficier d'un très bon débit Internet. C'est un outil qui permet d'attendre l'arrivée de la fibre, qui va encore prendre quelques temps, parce que c'est un gros projet industriel, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est plusieurs centaines de millions d'euros qu'il faut déployer dans le département de la Nièvre. C'est comme quand on construit un réseau d'eau ou d'électricité. Alors, l'eau et l'électricité, ça a pris plusieurs dizaines d'années. La fibre, ce sera un peu plus court. En tout cas, elle est en train d'arriver un peu partout dans la Nièvre, et le Wi-Fi va permettre, encore une fois, de couvrir des lieux publics, des places, des offices de tourisme, enfin tout ce dont on a besoin pour accéder à Internet quand on est soit en vacances, soit quand on habite le département. Pourquoi pas être passé par la 5G alors, juste, c'est pour savoir. Alors c'est toujours pareil, on dit 2G, 3G, 4G, 5G. La 5G, c'est pas l'étape d'après la 4G. En vérité, la 5G, c'est destiné à connecter les objets, voire les vêtements connectés. Ce sont des antennes qui sont très proches les unes des autres. C'est souvent dans les zones urbaines, et ce sera dans les temps qui viennent, surtout dans les zones des grandes villes que va se déployer la 5G. Dans le département de la Nièvre, beaucoup moins. Il y a une expérimentation sur Nevers, mais ce n'est qu'une expérimentation. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour Internet, c'est la fibre optique. Pour le téléphone, la téléphonie mobile, c'est la 4G. Pour les objets connectés, c'est la 5G. Okay. Merci beaucoup. Et avec plaisir. Alors, c'est un projet auquel on a souscrit depuis le début parce qu'on avait bien compris que c'est la démarche pour que tout habitant, toute personne de passage puisse se connecter, puisse travailler, puisse avancer dans ce monde du numérique avec quelque chose de facile. Jocelyne Guérin, maire de Luzy. Et nous, c'est logique par rapport à tout ce qu'on porte depuis quelques années, parce que le numérique à Luzy, et c'est logique que ce soit à Luzy, parce qu'on a ce rôle de bourg-centre qui doit rayonner pour attirer pour un territoire, etc. Et le numérique, on voit bien que c'est l'avenir. On ne peut pas être Luzy village du futur si on n'est pas inscrit dans tous les outils pour les usages nécessaires à la population. Donc c'est comme ça qu'on a bâti plein de choses avec acheter à Luzy, je veux dire c'est le modèle d'une vitrine d'un territoire. C'est comme ça que moi j'ai insisté pour avoir des conseillers numériques à Luzy pour le territoire, pour les habitants qui, eux, découvrent ce monde et tous les jours dans cette gestion administrative où le numérique a une place de plus en plus importante. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se bouge. On affiche cette envie, cette ambition. On a répondu pas au concours, mais au challenge de ville numérique, ville Internet, parce que c'est aussi une image. Ça nous rapporte rien, on s'en fout. L'essentiel, c'est d'avoir cette image d'un territoire rural, moderne, innovant, intelligent. Et l'accès aux services gratuits, c'est une déclinaison de tout ce travail qui est mené depuis des années et qui fait qu'aujourd'hui, quand les gens vont traverser notre village, ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Et en termes d'attractivité, évidemment, ça complète la politique d'accueil qu'on mène avec cet outil qui ouvre toutes les portes et moi, je m'en réjouis. Alors juste, on m'a expliqué en fait que à partir du moment où on se connecte sur Wi-Fi Nièvre, donc sur Wi-Fi for you, allez for you, on accède à une plateforme. Cette plateforme, elle donne des informations sur tout ce qui se passe dans la région. C'est ça. Il y a un lien avec toutes les plateformes, en effet, numériques qui font rayonner le territoire, qui donnent toutes les infos des événements, de l'offre. Donc on a intérêt à être forts, tous ensemble, pour travailler cette communication. Parce que plus on apportera des éléments, plus ça rayonnera. L'outil HTA, il avait été pensé pour ça. Donc maintenant, on pourra encore aller plus loin. Ouais, c'est très bien. L'idée est venue comment en fait? C'est parce que ça s'est proposé, ça s'est passé comment? Alors, un jour, on a reçu, un mail qui disait il y aura une offre qui sera portée par les territoires, mais par l'Europe. Ça s'appelle Wi-Fi for You. On avait compris que c'était
c'était important pour les villes un peu bourg-centre, hein, etc. Et il fallait se connecter. Et on a répondu tout de suite. Alors je sais qu'il y a eu une avalanche de connexions, ce qui fait qu'il y en a qui ont été retenus, d'autres pas. Après, il y a eu un travail de territoire pour éliminer personne, ce qui était le but. Et puis après, il faut une volonté aussi locale. Il faut avoir un programme, il faut avoir une politique autour du numérique. Et c'est vrai qu'à Lusy, on a fait partie de ces villages tout de suite repérés. Et du coup, il a fallu un petit peu de temps pour l'installation. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, ce soit. Et c'est cohérent avec l'arrivée de la fibre, etc. Donc l'installation fonctionne pour tout le monde, partout, tous les, je sais plus comment, les antennes, toutes les antennes sont en place. Oui. Alors on a des petites antennes sur les endroits, on va dire, stratégiques. Donc il y en a à la bibliothèque, il y en a à la mairie, il y en a au marché couvert, et il y en a dans le bas de la ville sur le bâtiment. Où est la radio ? Et après, ça rayonne sur tous les points principaux, places publiques, lieux de passage, etc. Donc ça nous fait 9 endroits dans le cœur de ville, donc ce qui fait que ça rayonne partout. Alors là, c'est pour Lusy, mais au niveau des communes alentours, qu'est-ce qui va être fait ? Est-ce que quelque chose va être fait ou pas ? Oui, ce dispositif, il va se multiplier dans tous les ex-chefs-lieux de canton, les bourgs-centres aujourd'hui. Il y en a qui sont déjà dans la boucle comme nous à Lusy, et il y en a d'autres qui vont être accordés assez rapidement, quoi. C'est un dispositif. Techniquement, je pense que c'est pas très compliqué, mais voilà, faut une volonté, et puis après le Parce que justement la personne qui s'en occupe me disait que effectivement même les centres, les petits bourgs, les petites communes vont pouvoir avoir accéder. Ça tout dépend des maires en fait. C'est sûr qu'il faut une volonté locale, et puis voilà, mais c'est quand même le travail qu'on fait ici à Lusy, nous, avec nos 11-12 maires autour de Lusy. J'essaie vraiment de les embarquer sur tous les sujets, parce que on est fort ensemble, quoi, et que ce soit pour la culture, que ce soit pour la communication, que ce soit pour l'économie, etc. On a une chance tous ensemble, donc voilà, c'est le travail qu'on fait petit à petit, et on y arrive. Très bien, merci beaucoup, Jocelyne. Au plaisir. La prochaine fois, on inaugurera le tiers-lieu numérique. Merci beaucoup. Voilà. Super. À bientôt. FDL rencontre.